Nous sommes dans le mois de juin, le mois de la manifestation de notre destinée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et cela est important. Nous avons vu dimanche passé, nous avons pris l'exemple d'une personne qui, à un moment donné, rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit commence une approche dans sa vie. Commence à lui révéler qui elle est réellement. Notre véritable identité. Quand nous connaissons notre identité réelle, c'est alors que nous pouvons accomplir notre destinée. Et ça, c'est important, frères et sœurs, de comprendre le plan divin pour notre vie. Ce qu'il a prévu ce matin pour chacun de nous. Et il veut activer toute destinée qui est en pause. Et ce matin, ce que le Seigneur met dans mon cœur, c'est de parler de la spécificité du Saint-Esprit dans la destinée du croyant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire de particulier dans la vie d'un croyant qui ne peut pas être fait autrement que par le Saint-Esprit? Nous savons que lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu pour nous sauver. Et personne ne peut sauver comme lui. Il nous a sauvés tellement. Et nous savons que la révélation de notre Père nous a donné la grâce de savoir que c'est un Dieu qui aime et son amour l'a poussé à donner Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Donc, Dieu est amour, Jésus-Christ est le Sauveur, mais le Saint-Esprit, quelle est sa raison d'être? Quelle est sa part spécifique dans ma destinée? C'est ce que nous voulons voir dans cette dernière section de la prédication sur la manifestation de notre destinée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs, ouvrons nos Bibles dans Romains 8 et regardons un passage qui va nous aider à avancer ce matin, le livre de Romains 8 et au verset 9. Il est écrit, « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Parole du Seigneur. Je recommence la lecture. Je pensais que je lisais pour des personnes qui écoutaient et qui réagissaient, qui sont vivants. Romains 8, 9. Aujourd'hui, je suis très, très gentil. Merci Seigneur pour l'esprit de gentillesse que tu m'as donné. Romains 8, verset 9. Pour vous, il parle de qui? Ok. Mettez le passage sur l'écran, on va lire et puis on va personnaliser. Comme ça, peut-être que les gens vont se sentir concernés. Alors, je dis de mettre le passage, hein. Là aussi je veux le voir. Amen. Ok. Le vous remplacez par moi. Pour moi, bon, je vais faire d'abord la lecture pour que les gens s'adaptent parce que ce n'est pas sûr que tout le monde comprenne. Pour moi, je ne vis plus ou je ne vis pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en moi. Si je n'ai pas l'Esprit de Christ, je ne lui appartiens pas. Donc, 1, 2 et 3, nous lisons tous ensemble. Pour moi, je ne vis pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en moi. Si je n'ai pas l'Esprit de Christ, je ne lui appartiens pas. Amen. Voilà. La parole de Dieu doit être actualisée. Beaucoup de personnes lisent la parole mais ne la comprennent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés par cette parole. Quand on dit pour vous, le vous devient moi. Et lorsque nous regardons, Dieu dit que ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, alors l'Esprit de Dieu habite en eux. Alors, ton corps, ton âme, ton esprit devient l'habitation du Saint-Esprit. Alors, donc,
tu ne vis plus seul. Il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Maintenant, si nous vivons selon l'Esprit, il y a une autre réalité qu'on appelle la chair. Et lorsque l'Esprit est là, la chair doit être soumise. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous étions conduits par la chair. La chair habitait en nous, la chair travaillait en nous, la chair régnait en nous. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu en nous, il veut prendre le contrôle. Il veut vivre en nous. Il veut que la chair disparaisse. Et le Seigneur dit que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. Alors, donc, comment pouvons-nous négliger le Saint-Esprit? C'est tellement important. Si je veux appartenir au Saint-Esprit, et du moins à Dieu, au royaume de Dieu, il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en moi. C'est le signe de l'appartenance. Vous voyez par exemple, je vais prendre un exemple naturel pour que vous puissiez comprendre. Pour être dans une secte, par exemple, au Canada ici, pour ceux qui ne savent pas, au Québec, il y a un groupe qu'on appelle les Hells Angels. Pour appartenir à ce groupe-là, mais ça te prend des années et des années d'initiation. Ça te prend que tu puisses avoir leur insigne, leur confiance, que tu puisses avoir donc une appartenance physique et visible. Il y a des choses que tu dois faire. Et si tu ne fais pas, on t'exclut des Hells. Alors, ça c'est juste même l'organisation du monde. D'une société que beaucoup n'aiment pas et vous les connaissez mieux que moi. Et dans le royaume de Dieu, Dieu dit que celui qui veut être dans le royaume, celui qui veut être fille de Dieu, fils de Dieu, lui appartenir, le critère premier, c'est que le Saint-Esprit habite en lui. C'est pourquoi, quand le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait 120. Et spécifiquement, ils ont dit que dans la tour où les gens s'étaient réunis, il y avait Marie, la mère de Jésus, qui était là. Les frères de Jésus, qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils recherchaient ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Le Saint-Esprit. Parce que Jésus leur avait dit, n'allez pas loin de Jérusalem, mais restez-y. Car j'enverrai celui qui a été promis, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, vous serez mes témoins. Marie était là. Elle priait pendant 10 jours. Jeûne et prière. Jésus envoie le Saint-Esprit. Jésus envoie le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que si l'Esprit ne vient pas, ils ne pourront pas faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit a une spécificité, quelque chose de particulier qu'il veut faire dans ta vie, qu'il fait dans l'Église. Et c'est pourquoi nous voulons découvrir cela. La première chose, et pour que tu saches la différence fondamentale entre le christianisme et toute forme de croyance religieuse dans le monde, ce qui fait la marque déposée du christianisme, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Sinon, dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons que les autres ne font pas? Il n'y a rien. Ils se réunissent aussi, ils tapent des mains, ils jouent du tam-tam, ils crient. Il y a d'autres même qui rentrent en transe. Ça danse. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Ce qui fait la différence entre la foi réelle en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la différence. C'est la marque déposée. Il dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu habitant en lui, il ne lui appartient pas.
C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui peuvent philosopher. Il y a des doctrines de toutes sortes qui sortent, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand vous écoutez ces personnes, vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas là. Et comment vous pouvez savoir que le Saint-Esprit n'est pas là? Parce que le fruit de l'Esprit n'est pas là. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, la patience, la bienveillance. La personne n'est pas méchante, elle fait du bien autour d'elle. Donc la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La personne sait se maîtriser. Il y a des gens qui ne savent pas se maîtriser devant une moindre affaire. Vous les voyez tout de suite, ils sont un agneau. Dans 2 minutes, ils sont une lionne. Ça veut dire que ce n'est pas le fruit de l'esprit. La fidélité, la douceur, la tempérance, la compassion, l'amour. C'est ça le fruit de l'esprit. La Bible dit que nous connaîtrons l'arbre à son fruit. Si un goyavier porte des mangues, fuyez. Si vous voyez un manguier qui est en train de porter des pommes, fuyez. Ce n'est pas sa nature. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une modification génétique majeure. Et ça, c'est... Tout arbre porte son fruit. C'est pourquoi tu es un arbre de Dieu. Ce matin, tu es l'arbre de Dieu. Et tu portes du fruit à la gloire de Dieu, ton Père. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit est venu pour faire une activité spéciale dans ta vie. Et nous allons découvrir cette spécificité aujourd'hui, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la marque déposée du véritable christianisme. Pour se réclamer du Christ, il ne suffit pas de porter le titre « Je suis chrétien »,« Je vais à l'église ». Même les démons vont à l'église. Les souris même et les rats sont à l'église. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui est... Bon, déjà, si tu fais le pas d'aller à l'église, c'est bon. Mais il faut que tu reconnaisses que tu es le Saint-Esprit en toi. Nous devons rechercher cela. Et j'aimerais que ceux qui ne sont pas conscients qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, ou alors qui doutent, est-ce que vraiment j'ai le Saint-Esprit vivant en moi, que ces personnes-là soient humbles. La Bible dit demandez et il vous sera donné. On va prier pour vous. Et le Saint-Esprit viendra sur vous au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Christ qui vient lui-même habiter en nous. Et sa présence, c'est la preuve que nous appartenons à Dieu, à Christ, que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes sauvés et que nous sommes candidats pour le ciel. C'est aussi donc un rappel que donc je fais et je ferme rapidement le rappel. La marque du Saint-Esprit, c'est quoi? Le Seigneur Jésus-Christ va revenir et il va chercher ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça au moins? C'est ceux qui lui appartiennent, non? Donc, Jésus va venir rechercher ceux et celles qui lui appartiennent. Et le même Jésus dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Alors, pour appartenir à Christ, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque Jésus reviendra pour chercher ceux qui lui appartiennent, puisque j'ai le Saint-Esprit, alors j'appartiens à Jésus et alors il va m'enlever pour être au ciel avec lui. C'est l'espérance de la vie chrétienne. On ne vient pas à l'église pour s'enrichir, pour devenir riche. Il y a des gens, leur motivation d'aller à l'église, je vais aller être béni, je vais aller être béni. On ne vient pas à l'église pour chercher une femme. On ne vient pas à l'église pour chercher un mari. Ce sont des mauvaises motivations. On vient à l'église pour aller au ciel. C'est le premier but.
Maintenant, si tu viens à l'église et que Dieu te donne une femme, rends grâce à Dieu, c'est du surplus. Si Dieu te donne un homme, c'est du surplus. S'il te donne l'argent, c'est du surplus. Il dit d'ailleurs, recherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Il appelle ça le reste. Mais si ton premier but, ce sont les choses matérielles, ce sont les choses financières, ce sont les choses, je ne sais pas quoi. Mais si c'est ça, ton premier but de venir à l'église, tu as manqué. Le premier but pour lequel une personne va sacrifier son sommeil. Vous avez dormi 2 heures de temps. J'ai bouclé mon message à 3h30 du matin. Ben, Christophe doit être témoin. Je t'ai envoyé un message à 2h50 ou 30 comme ça. Et comment je peux prendre ce temps, toute cette énergie que je fais pour venir juste pour des bénédictions matérielles et financières? Non. Le premier but, c'est que Dieu a créé le ciel et le paradis, dans lequel il invite tous les hommes et toutes les femmes de venir rester avec lui pour toujours. Et c'est là-bas que nous irons. Et c'est là-bas que nous habiterons pour l'éternité. C'est là-bas que chacun de nous aura son logement éternel. Et c'est pour y aller, il faut se préparer sur la terre. Et si vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, vous êtes le meilleur candidat pour aller au ciel. Vous n'avez plus peur de la mort. Même si vous mourrez aujourd'hui, vous mourrez demain. Vous savez que vous irez au ciel et que vous demeurerez avec lui. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut le rechercher. Beaucoup disent, moi je viens à l'église pour être guéri. Le problème c'est ça, si votre motivation c'est pour être guéri, le jour où vous obtenez la guérison, vous disparaissez de l'église. Et beaucoup, on le voit, on le sent. Je veux la délivrance. La délivrance est une bonne chose. Le salut c'est meilleur que la délivrance. Quand tu vas mourir, aucun démon ne peut te suivre pour aller au ciel. Ou bien, c'est pourquoi ceux qui passent leur temps dans les églises, j'ai appris qu'il y a une église chaque samedi, on va délivrer d'abord le groupe musical, on va délivrer les anciens, on va délivrer ceci. Mais ça sert à quoi? Une seule fois, ça ne suffit pas. Combat spirituel. Mon frère, aucun démon n'ira au ciel. Quand tu quitteras cette terre, tu vas, ton âme sauvée, ton esprit sauvé, et tu rentres au ciel. Tu arrives, on ouvre les portes. Les anges t'accueillent. Ils acclament et disent bienvenue. Bon et fidèle servante. Bonne et fidèle servante, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est tout. Arrêtez toutes ces histoires-là. Recherchons le Saint-Esprit de Dieu. S'il est là, tout est là. S'il n'est pas là, vous n'avez rien. Que le Seigneur nous aide. Souvent, on a le sentiment que rien ne va pas. Notre espérance est brisée. Nous sommes déçus. Seigneur, fais quelque chose. Oh mon Dieu, fais quelque chose. Oui, c'est vrai que de temps en temps, nous passons par des temps d'épreuve. C'est normal. Nous sommes comme dans l'avion de la vie. Et tout avion qui décolle, qui commence à prendre son envol, il y a des moments de turbulence. Quand le pilote dit, nous entrons dans une zone de turbulence, attachez vos ceintures. La ceinture que les enfants de Jésus doivent attacher, c'est la vérité. Alléluia. Vivez dans la vérité, c'est votre ceinture. Le diable est le père du mensonge. Nous, nous demeurons dans la vérité.
Le pilote dit, il y a une turbulence, il y a une tempête qui s'est levée, mais restez calme, asseyez-vous. C'est pendant ce temps-là, j'ai vu dans l'avion, tu vois des gens qui commencent comme ça, il y a d'autres qui se lèvent. Ils vont à la toilette. Si au moment il y a un problème, tu es à la toilette, tu as des problèmes. C'est ça. La parole de Dieu dit que c'est dans le calme et la tranquillité que viendra notre force. Restons calmes. Le Seigneur vous défendra. Il viendra à votre secours. Le Saint-Esprit est là. Vous n'avez même pas besoin de vous agiter. Il est présent. Et ce matin, est-ce que tu peux entendre simplement la voix du Saint-Esprit qui te dit, ma fille, je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas oublié, je t'aime et tu es à moi. Est-ce que tu peux entendre cette douce voix qui te dit, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car tu as un Père dans le ciel qui te dit, je viens te rendre courage. J'arrive avec secours et je te protège de ma main triomphante. Ma promesse pour toi ne faillira jamais. Et mon fils, il dit, le Saint-Esprit déclare, laisse-moi essuyer tes larmes et de guérir ton cœur brisé. Je suis là pour soulager les opprimés. Si tu laisses ton cœur, je viendrai le visiter. Je te délivrerai moi-même. Et ton rêve ne deviendra pas un cauchemar. Le Seigneur parle à un jeune homme. Il dit, ton rêve ne deviendra pas un cauchemar. Le diable veut transformer tes rêves en cauchemar. Mais si tu acceptes l'Esprit de Dieu, si tu le laisses simplement te toucher ce matin, il est en train de guérir beaucoup. Concentrez-vous sur lui. Alléluia. Seigneur, merci, Saint-Esprit de Dieu. Il dit simplement, laisse ma touche sur ta vie. Laisse ma touche sur ta vie. Et tu verras combien il est doux, combien il est agréable d'avoir le Saint-Esprit pour compagnon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Le Saint-Esprit, sa spécificité, c'est de venir activer la réalité du royaume de Dieu dans notre vie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est au contraire la joie, la paix, la justice de Dieu et la puissance qui opère par le Saint-Esprit et la gloire de Dieu qui se manifeste. Et, frères et sœurs, pour parvenir à cela, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance dans Jean 3, 5, il dit en vérité, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, c'est de croire la bonne nouvelle, de recevoir la bonne nouvelle du royaume et de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Et personne ne peut naître de nouveau que par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Jésus lui-même l'a dit, si une personne ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Tu veux voir le royaume de Dieu ce matin, ma soeur? Si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux voir Dieu régner dans ta famille, si tu veux voir Dieu régner dans ton entreprise, si tu veux voir Dieu régner dans ta famille, au milieu de tes enfants, si tu veux voir le royaume de Dieu venir dans ta vie, la parole, l'eau qui symbolise la parole, l'esprit qui est l'esprit de Dieu, les deux vont t'aider. Parce que la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et quand il vient dans ta vie avec son épée, il fait la différence. C'est lui qui travaille et qui te transforme et qui te donne la véritable vie, la vie de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la nouvelle naissance. C'est une transformation profonde. Ce n'est pas juste un acquiescement pour dire oui, Seigneur Jésus,
je te veux dans ma vie. C'est une réalité plus profonde. Et la spécificité du Saint-Esprit, c'est de venir activer la réalité de Dieu en nous par la puissance du Saint-Esprit. Il vient apporter la joie, il vient apporter la paix, il vient apporter la guérison, il vient apporter la justice de Dieu. Dans le monde, tu avais été blessé plusieurs fois. Les hommes ont été injustes envers toi. Tu as eu des ressentiments. Tu as été blessé dans ton enfance, dans ta jeunesse et même dans ton âge adulte. De l'injustice a été créée dans ta vie. Tu as été rejeté. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient en toi, ce qui se passe, c'est que lui, il va guérir ton cœur. Il va guérir tes blessures. Il est venu pour ça. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Et ce matin, si ton cœur est brisé, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui te donne réconfort et paix et joie. C'est lui qui apporte la guérison. Il te fera justice. Ne t'inquiète pas. Dieu est un Dieu de justice. Laisse le Seigneur. Ne te venge pas toi-même. Le Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne te venge pas. Laisse le Seigneur prendre la relève au nom de Jésus. Et ce matin, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Tout ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Le Saint-Esprit va produire son fruit. Le fruit du royaume, la paix, la joie. Il va amener la justice. Et il faut que nous apprenions à vivre dans la dépendance du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne la puissance de faire mourir les œuvres de la chair. Pourquoi le Saint-Esprit est si important? Parce que nous avons lu que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas appartenir à Christ. Et nous ne vivons plus selon la chair. La vie selon la chair, c'est la vie selon le monde. Et vous savez, il faut faire la différence entre la chair et le péché. Je ne sais pas si vous faites la différence. Hein? Le péché, c'est l'opposition à Dieu. La transgression volontaire à la loi de Dieu. Du fait que Adam et Ève, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres ont péché, nous avons aussi hérité du péché, qui est venu dans nos vies comme un arbre qui est là. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, ce qui se passe, c'est que le Seigneur arrache cet arbre-là. Maintenant, le gros problème, la chair, elle, comme elle était accoutumée à pécher, le réflexe, c'est de continuer à pécher. Et c'est ça maintenant les œuvres de la chair. Et notre chair aime certaines choses. Certains, même, ce n'est pas mauvais d'aimer par exemple le goût pimenté, le goût sucré ou le goût salé. Ça c'est naturel. Et c'est aussi la chair. Maintenant, quand c'est exagéré, alors ça devient comme une accoutumance. Ça devient comme une dépendance. Ça devient maintenant ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, justement, proviennent de l'arbre du péché. C'est pourquoi beaucoup s'accusent. Ils sont sauvés. Ils sont déjà délivrés même. Mais de temps en temps, la chair se réveille comme quelque chose qui dort
Et ce beaucoup, il n'est pas mort. Ils ont reçu Jésus dans leur vie, mais la chair n'a pas été crucifiée. C'est pourquoi, alors, ils traînent les choses du monde. Et quand vous les regardez, vous ne voyez pas la différence entre cette personne-là et la personne qui n'est pas encore née de nouveau. Pourquoi? Parce que la chair n'a pas été crucifiée. Le Saint-Esprit, quand lui il vient, il nous aide à crucifier la chair. Alléluia. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit, je ne dirais pas son vis-à-vis, mais celui qui s'oppose à lui, c'est la chair. La chair s'oppose et veut faire ce qu'elle veut. La chair dit, ah, bon, mettons une personne qui est née de nouveau. Mais avant de naître de nouveau, c'était un abonné des bars et des clubs de danse. Vous voyez, cette personne qui aimait danser dans les boîtes de nuit, il devient maintenant un enfant de Dieu. Le Seigneur, le Saint-Esprit lui dit, je n'aime plus ces endroits-là. Tu sais, moi je suis saint et je suis gentleman. Je n'aime pas ces endroits parce que si tu continues d'aller dans ces endroits, moi je ne vais plus opérer avec toi. Je ne pourrai plus t'aider. Mais maintenant, comme la chair est là, le samedi soir est là. Alors, son cœur commence à bouillonner. Ah, les amis commencent à appeler. Ah ben, est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Est-ce qu'on peut aller? Non, tu sais, tu peux venir simplement, tu peux prendre de la sucrerie. C'est ce qu'on me proposait. Il y a une fille qui me disait, écoute, je sais que tu ne peux plus danser, je sais que tu ne peux pas danser, mais viens t'asseoir seulement, tu vas me regarder danser. La chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et si vous ne faites pas attention, vous allez accuser le frère pour dire, ah oui, mais il n'est même pas né de nouveau, ou bien il n'est pas bien né de nouveau. Mais peut-être qu'il est né de nouveau, mais c'est sa chair qui agit. Il faut travailler à aider ce frère ou cette sœur à crucifier la chair, à recevoir le Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit dominer, à laisser le Saint-Esprit prendre la place proéminente. Lorsque le Saint-Esprit domine, il domine. Alors en ce moment, la chair commence à se rapetisser et commence à disparaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. La chair, elle s'exprime par plusieurs choses. Par exemple, les pensées impures, la sensualité. Vous avez l'immoralité, l'indécence. Vous voyez par exemple, il y a des gens, quelqu'un qui est habitué depuis 7 ans, on lui apprend qu'il faut habiller comme ça. L'indécence, c'est ça. On s'habille mal. Aujourd'hui, les gens, nous sommes dans le siècle où l'industrie de la couture s'est beaucoup développée. On a des pailles, on a des tissus, on a toutes sortes de choses. Mais c'est aussi le siècle dans lequel les gens ne veulent plus porter des habits. Et les gens ne veulent plus s'habiller décemment. C'est ça qu'on appelle l'indécence. Mais c'est les œuvres de la chair. Parce que la personne est habituée à s'habiller de façon, ici ils appellent ça chic. Mais le jour où on m'a dit, il faut que tu t'habilles chic pour tel événement. J'ai dit, mais chic là c'est comment? Ah, donc c'est de façon provocante. Donc un jour je suis parti et je voulais regarder comment on s'habille chic. Quand j'ai regardé, j'ai dit, je ne vois rien de chic. Les œuvres de la chair. Et aujourd'hui, les modes
On dit, OK, maintenant c'est la mode. Couper, décaler. Ce n'est même plus à la mode. Personne ne coupe, personne ne décale. Mais écoutez, il y a des choses, c'est les œuvres de la chair. Et quand vous commettez les œuvres de la chair, vous laissez votre esprit souillé, vous laissez votre corps souillé et votre âme souillée. L'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Donc, tout cela, c'est vraiment les œuvres de la chair. La personne commet ces choses et est dans les œuvres. L'adoration de faux dieux, la superstition, l'occultisme, la sorcellerie, la magie, les inimitiés, les discordes, les querelles, les chicanes, la jalousie, les mauvais caractères, les excès de colère, les intrigues, les disputes, les rivalités et les haines, les envies. Tu vois, par exemple, tu vois quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture, la jalousie. Oh, pourquoi c'est lui? Pourquoi Dieu même a permis qu'il achète cette voiture? Pourquoi c'est lui qui se marie et pas moi? Pourquoi c'est lui qui a cette entreprise et pas moi? La jalousie. Et on se lève maintenant avec la colère. C'est ça, c'est les œuvres de la chair. Que le Seigneur nous délivre des œuvres de la chair au nom de Jésus. Et la meilleure façon, c'est de laisser le Saint-Esprit travailler en nous pour amener maintenant les œuvres de l'Esprit. Laissez le fruit de l'Esprit se manifester. Et lorsque le fruit de l'Esprit se manifeste, alléluia, les œuvres de la chair disparaissent. C'est pourquoi j'ai compris ce que Jean-Baptiste a dit. Quand il a vu Jésus, il dit, il faut que je diminue et que lui, il grandisse. Christ en nous doit grandir. Christ en nous doit prendre la place. Christ en nous doit devenir proéminent. Et la chair doit devenir de plus en plus petite et disparaître au nom de Jésus. C'est ça la vie chrétienne réelle qui nous amène au ciel. Parce que vous pouvez être béni, riche, ayant des milliards, vous mourrez, vous allez en enfer. À quoi ça sert votre argent? Jésus a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? La priorité, c'est votre âme. Et toutes les personnes qui viennent dans cette église, la priorité pour nous, c'est votre âme. Par exemple, on a annoncé qu'on a un besoin pour le toit. Vous voyez, il y a beaucoup qui ont commencé à déserter l'église. Quand on va finir le toit, là, vous allez voir, ils vont revenir. Et je vous le dis la vérité, je le sais très bien et je le sens. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on va parler de contribuer, de servir Dieu. Non, ce qui nous intéresse, ce n'est pas votre argent. Ce qui nous intéresse, c'est votre âme. Même si vous donnez votre argent, vous donnez votre corps à brûler, vous donnez tout votre bien. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, le jour où vous mourrez, vous ne verrez pas Dieu. C'est très important. L'argent est important, mais votre âme est plus importante. Elle a de plus de valeur que tout l'or et tout l'argent du monde. Aucun argent, aucun or ne peut payer le prix que Christ a payé pour votre âme. Il n'y a que lui qui nous a sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de liberté et non d'esclavage et de peur. Quand le Saint-Esprit vient, il nous libère de la peur. Vous n'avez plus peur. Vous savez que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est au dehors. Acclame le Seigneur. Celui qui est en toi, il s'appelle le Saint-Esprit de vérité. Il s'appelle l'Esprit de puissance. Il s'appelle l'Esprit éternel, le conseiller, le paraclet, le conseiller, le tout-puissant. Il est là. Et
Mon frère, ma soeur. De quoi, de qui aurais-tu peur? Parce que celui qui est en toi est plus fort que le monde. Il est plus fort que la chair. Il est plus fort que le péché. Il est plus fort que le diable. Il est plus fort que tout. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut accueillir cet esprit-là. Certains disent, ah, nous n'avons plus besoin du Saint-Esprit maintenant. Si tu n'as plus besoin du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as plus besoin de Dieu. Et tu ne peux pas avoir Dieu. Parce que Dieu est esprit. L'Esprit de Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Dieu est esprit. Et ceux qui veulent vivre avec Dieu, demeurer avec lui, c'est vraiment cela, avoir le Saint-Esprit. Cela nous amène au thème central, et nous allons prier tantôt. La spécificité du Saint-Esprit dans la destinée du croyant. Tout croyant en Christ est semblable à une voiture neuve. J'ai fait une comparaison dans le naturel pour que vous puissiez comprendre ce matin. Et vous êtes comparable à une voiture neuve. L'ingénieur a bien conçu la voiture. La voiture, c'est la meilleure du monde. L'ingénieur, c'est Dieu, notre Père. Puis, à partir du plan de construction, le fabricant a produit les différentes pièces. Il a uni et rassemblé toutes ces pièces en une belle forme que l'on appelle voiture. Le fabricant, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Maintenant, les ouvriers, les anges et tous ceux qui entourent le Père, ils vont soulever la voiture et la déposer sur une voie de circulation. Et sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie éternelle. Alors dites-moi, qu'est-ce qui manque à la voiture de fonctionner? Il manque, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je ne vais pas vous blâmer pour votre réponse. Il manque du carburant. Il manque du carburant pour que la belle voiture qui a été conçue par le meilleur ingénieur puisse rouler. Il faut du carburant. Le Saint-Esprit, c'est le carburant qui fait fonctionner le moteur de notre vie. C'est la spécificité du Saint-Esprit. Quand il est là, vous pouvez rouler. Quand vous êtes en panne d'essence ou en panne de carburant, comment on appelle cette panne-là? Ce type de panne, on l'appelle comment? Oh, une panne sèche. Il y a un autre mot que j'aimerais entendre. Comment on appelle cette panne? La panne de carburant, la panne d'essence. Celui qui trouve, oui? Une panne bête. Merci chérie. Vous savez pourquoi on appelle la panne de carburant une panne bête? Est-ce que vous savez? Parce que normalement, on doit remplir son réservoir chaque fois et vérifier le niveau de l'essence avant de sortir. Maintenant, si vous êtes en panne d'essence, on appelle ça une panne bête parce que tu sais bien que la voiture ne peut pas rouler sans carburant et tu ne l'as pas mis, c'est bête. Exactement. Écoutez très bien. Pourquoi je parle de ça? Parce que votre vie doit être toujours remplie du Saint-Esprit. C'est le carburant qui permet à votre vie de fonctionner. Si vous manquez de carburant, vous ne pourrez pas rouler dans la vie. Alléluia. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement important pour notre vie. Si vous ne l'avez pas, vous manquez tout. Mais si vous l'avez, vous avez tout. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous donne de comprendre. Et j'utilise des mots comme ça forts pour que ça reste.
Il y a des gens qui vont mourir sans oublier ça. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est une panne bête. Parce que le Saint-Esprit est disponible. Tu n'as même pas besoin. L'essence, tu peux dire que tu n'as pas l'argent pour aller acheter. Ou bien tu n'as pas le temps pour aller chercher. Mais le Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Et il vient. Il est gentil. Il est comme la colombe. Il vient dans ta vie, simplement, doucement. Et il te remplit. Tu ne peux pas dire, le jour où le Seigneur vient, ah, je n'ai pas eu le temps de chercher le Saint-Esprit. Il dit, ok, bon. Je n'ai pas le temps aussi de te regarder. Va ailleurs. Le Saint-Esprit, c'est le carburant qui va faire tourner la voiture. Maintenant, tout est là, presque là. Parce que cette belle voiture va pouvoir démarrer et rouler sur le chemin, mais il va manquer quelque chose que nous allons enseigner le mois de juillet. Il faut les clés. Même si l'essence est là, même si la carapace est là, la carrosserie est là, toute la belle voiture est là, il faut une clé pour ouvrir. La clé, c'est la foi. Le mois de juillet, nous allons enseigner sur la foi. La foi qui permet à cette belle structure de pouvoir faire vroom et de partir. Alléluia. Le Seigneur sait toutes choses. Vous savez, on est en train de bâtir. Le mois de janvier, on a commencé à enseigner. Février, mars, avril, pas à pas. Et nous savons où nous allons. Parce que nous n'allons pas par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc, frères et sœurs, alors, ce matin, j'aimerais simplement vous dire que le Saint-Esprit, en rapport avec votre destinée, c'est lui qui va donner le carburant pour fonctionner. C'est lui qui va vous envoyer. C'est lui qui va vous appeler. C'est lui qui va produire les œuvres de l'Esprit en vous. C'est lui qui va vous aider à marcher dans la victoire sur le péché. C'est lui qui va vous aider à aimer votre prochain. C'est lui qui va vous aider à marcher dans la vérité et à vous préparer pour le ciel. Sans le Saint-Esprit, votre vie chrétienne sera fade et sans saveur. Je répète, sans le Saint-Esprit de Dieu, votre vie chrétienne est fade et sans saveur. Mais avec le Saint-Esprit, votre vie est victorieuse. Elle est étincelante. Elle est éclatante et glorieuse. Parce que vous savez que Dieu est là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et vendredi, je vous invite à venir nombreux. Parce que nous allons continuer, nous allons achever cet enseignement. Et nous allons montrer donc la spécificité de l'esprit dans votre destinée. Si vous ne pouvez pas, on va, pour ceux qui ne pourront pas, on va le mettre sur YouTube pour que vous puissiez compléter l'enseignement. Mais je vous invite à venir vendredi pour que nous puissions avoir ce temps-là de prière. Et en plus de la spécificité donc, que je vais donner par rapport à l'appel, par rapport aux dons, nous voyons par exemple dans Acte 13, le Saint-Esprit parle, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit va vous appeler, vous envoyer et rester avec vous dans le ministère, dans l'œuvre. Et les miracles, les prodiges vont vous accompagner. Et à la suite de cela, nous allons voir donc un élément important qui va déterminer justement les attitudes qui nous propulsent et les attitudes dans la vie qui empêchent le Saint-Esprit d'agir sur notre destinée. Et parce que c'est tellement important, j'aimerais que tous puissent être là et prier afin que le Seigneur vous ouvre la voie. Vous qui me suivez sur Internet et qui n'avez pas pu faire le déplacement d'aujourd'hui, vendredi, c'est la prière. Venez avec nous et nous allons voir quelles sont les actions qui pourraient ralentir ou nuire à notre destinée et comment le Saint-Esprit peut intervenir pour nous aider à aller de l'avant au nom de Jésus. Nous allons nous lever tout tranquillement dans la présence du Saint-Esprit. Nous allons prendre ce cantique, le Saint-Esprit est là.
la mort a disparu. Parce que le grand jour s'est levé et c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour de grâce. Et le Seigneur fait lever son esprit. Alléluia. Alléluia. Pendant que le groupe musical se prépare, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui veulent accueillir le Saint-Esprit dans leur vie? Tu as entendu cette prédication? Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, il faut naître de nouveau. Pierre avait dit, répentez-vous et que chacun de vous puisse recevoir le don du Saint-Esprit. Ce matin, peut-être que ton carburant, tu es en panne sèche. Dans ta vie, tu ne vois plus les dons. Et ce sont des signes, il y a des signes qui ne te trompent pas. Avant, tu avais des révélations, tu avais des visions, tu avais des songes, il y a des choses qui se manifestent, mais maintenant, plus rien. Ça veut dire que tu es en panne sèche. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne vois pas la joie du Saint-Esprit. L'amour de Dieu ne se manifeste pas. La tristesse envahit ton âme, la peur, la colère, toutes ces choses-là, ça veut dire que le niveau de ton carburant a baissé. Alors le Seigneur veut ce matin encore te remplir. Laisse-le te remplir. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Saint-Esprit, toi qui baptises du Saint-Esprit, toi qui baptises de feu, envoie ton esprit encore et remplis-moi et baptise-moi. Seigneur mon Dieu, envoie ton esprit maintenant. Je reçois ton Esprit Saint dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Prends la place dans mon cœur. Prends la place dans mon église. Prends la place dans ma maison. Prends la place dans mon foyer. Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ton feu, de ta présence. Je veux te sentir. Je veux te ressentir. Je veux avoir ta présence. Inonde-moi de ta présence. Inonde-moi de ta vie. La parole déclare que si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je n'appartiens pas à Christ. Seigneur Saint-Esprit, je veux appartenir à Christ. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans ma maison. Viens dans mon mariage. Viens dans mon entreprise. Viens dans mon école. Aide-moi, Saint-Esprit. Console-moi, Seigneur. Guéris-moi. Bénis-moi. Je veux porter du fruit à la gloire de ton nom. Saint-Esprit, je t'apprécie. Je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit. Fais l'œuvre au travers de ma vie. Bénis-moi en ce jour. Viens. Viens, Seigneur. Amen.